Maintenant, quitte à aller vers les dispositifs médicaux, parce que le coût direct et le coût indirect de cette dialyse ne dépend pas uniquement des filtres, comme il a dit, mais il dépend de beaucoup d'autres intrants, comme les amortissements en matière d'investissement, comme les charges directes et indirectes, comme par exemple la revalorisation aussi, entre guillemets, des salaires, parce qu'il faudrait aussi se mettre au diapason de ce qui se passe par rapport à d'autres secteurs, c'est pour attirer un petit peu plus de main-d'œuvre, sinon cette main-d'œuvre ne va pas venir si vous proposez des salaires. Et tout ça, les salaires, tous ces intrants comptables, tous ces dispositifs médicaux, tout ce coût direct et indirect, le coût de maintenance, le coût et les charges aussi patronales et tout ça, font que les propriétaires de cliniques dégagent le minimum de bénéfices et ne peuvent pas en quelque sorte réinjecter cette plus-value en investissement. Donc ça pose un petit souci, mais s'il y a une bonne volonté, et je ne peux être que content de savoir un petit peu que les représentants des caisses sont disposés à nous écouter dans le sens où il y a cette approche de la bonne volonté de vouloir un petit peu nous écouter. L'Association nationale des propriétaires de cliniques se tient toujours à la disposition aussi de ces instances pour essayer de mettre en place tous les éléments nécessaires pour essayer de discuter pleinement sur les intrants et sur les intrants comptables qui puissent nous permettre aussi d'arriver à un forfait qui est correct et qui permet aussi la pérennisation de ces centres. Écoutez, dans un contexte pareil, il faut toujours travailler sur une relation, comme je l'ai dit, beaucoup plus consensuelle, parce que les gens travaillent beaucoup plus sur la communication et de la communication jaillit la lumière. Maintenant, si on y va avec cette approche beaucoup plus patronale, entre guillemets, où les gens nous disent que ce que vous cherchez, c'est uniquement le gain, on leur dit non, on ne cherche pas le gain. On cherche le gain, c'est systématique, c'est par rapport à ce que nous donnons comme prestation. Vous ne pouvez pas nous dire en tant qu'entreprise, parce que nous aussi, on est soumis à un registre de commerce. Tout à fait, et d'où ça nous honore ici en tant que propriétaire de clinique d'hémodialyse de mettre en place et d'inviter tous les opérateurs et toute la société scientifique et je dirais tous les responsables aussi de tous les secteurs autour d'une table pour essayer de discuter. Maintenant, s'il y a cette bonne volonté de la part de tout le monde pour essayer de dire oui, effectivement, il faut qu'il y ait une revalorisation des forfaits par rapport à cette qualité de dialyse qui est la haute perméabilité. Nous n'apportons rien de nouveau, c'est ce qui se passe à l'échelle internationale. Nous sommes un peu beaucoup en retard par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins ou même dans les pays développés parce que on s'est toujours focalisé sur le coût que sur la bonne qualité de soi. Donc je pense qu'il faut commencer à changer de mentalité et avoir une certaine mentalité industrielle où il faut rationaliser les budgets, essayer de voir un petit peu le bon côté, c'est-à-dire faire c'est un petit peu un réajustement. Je dirais beaucoup plus, ne pas une réévaluation, mais un réajustement par rapport à ce qui se fait, par rapport aux dispositifs médicaux qui sont disponibles. Nous ne pouvons que nous réjouir un petit peu d'avoir la disponibilité des dispositifs à l'échelle nationale. Donc maintenant, nous avons démontré aussi notre bonne volonté d'aller vers une meilleure qualité de dialyse, vers une meilleure qualité de soins. Maintenant, nous sommes aussi disposés à discuter avec tous les acteurs pour essayer de transmettre à qui de droit cette revalorisation en quelque sorte des forfaits qui permet aussi de pérenniser l'activité et les centres d'hémodialyse. Les problèmes, ça existe, il existera toujours des problèmes, mais tant que l'Association nationale en tant qu'interlocuteur des pouvoirs publics, nous essayons de transmettre les doléances et les recommandations par rapport avec un esprit beaucoup plus scientifique, beaucoup plus amical, cordial, et nous leur signifions aussi que nous ne sommes pas une association qui cherche uniquement le profit ou le gain, mais d'abord le malade, et par la suite nous raisonnons en tant que gestionnaire, en tant que manager, en tant que propriétaire pour essayer de pérenniser cette activité. Sinon, s'il y a implosion de ces centres essais, c'est toujours à la charge de l'État et je pense que le public ne pourra jamais prendre en charge tous les malades qui sont à l'échelle nationale. Nous sommes responsables, nous avons toujours été avec le Bureau national, nous avons toujours travaillé en équipe pour essayer d'élucider, de mettre en place toutes les propositions par rapport à la CNAS et à la CASNOS. Donc sur ce, je pense que nous avons
entre guillemets, je ne peux être que satisfait de cette journée qui nous a permis aussi de discuter publiquement, ouvertement, avec tous les responsables. Et ça nous honore en tant qu'association nationale d'avoir un petit peu boosté un petit peu cette activité pour la mettre un petit peu, la hisser à un certain niveau international. Et donc je pense que le malade il a le droit aussi. Les pouvoirs publics, je pense qu'ils marcheront parce que les moyens nous en avons, la bonne volonté est liée, les dispositifs médicaux sont là. Tout ce qui reste maintenant, c'est de s'asseoir autour des tables pour essayer de revoir un petit peu cette tarification qui ne peut déranger personne, ni la CNAS, ni la CASNOS, ni nous-mêmes. Nous essayons de mettre en place ce tarif qui arrange tout le monde dans le sens où il n'y a pas de perdant, nous sommes tous gagnants et le gagnant, c'est le patient algérien. Merci à vous.